Oui, bonjour Yann, comment ça va? Bonsoir, mon grand oncle. Oui, Ça va très bien et toi? Dieu merci, tout va bien. Et de ton Dieu côté? merci. Oui, ça va, Dieu ça va. merci. Que Dieu nous protège Ça toujours. va. Oui. Amen, amen, Ok. amen. Mon grand oncle, merci vraiment de me donner la Il parole. n'y a pas de problème. Je tiens aussi à remercier toute la classe et dire encore une fois bravo à notre mère Massiata pour le bel édito. Vraiment, merci encore à tout le monde. Merci à tout le monde. Mon grand oncle, je ne veux pas long de lui. Je voulais en fait revenir sur euh, trois choses vite fait. La première chose, c'est concernant que tu as l'intervention que tu as eue avec notre maire de Médine. Vraiment, je trouve que vraiment, je tenais à te féliciter pour ton argumentaire. Et puis aussi te dire que vraiment, comme je l'ai commenté sur ta page, le mystère de la création demande une bonne connaissance dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine génétique, dans le domaine scientifique. Vraiment, c'est tout un ensemble de recherches et de curiosité qu'on doit avoir pour pouvoir en fait comprendre ça. J'ai beaucoup aimé lorsque tu as parlé des allégories, de beaucoup de cette façon qu'on a à interpréter les choses dans les livres religieux sans tenir compte un peu de tout ce qui est un peu caché. Donc l'exotérisme, c'est généralement ce qu'on nous présente. Mais il y a l'ésotérisme. Bah, je prends juste l'exemple de l'arbre, qui est quand on voit le tronc, on voit les branches, les feuilles, le fruit, mais la source même de l'arbre n'est pas visible. Et généralement, il faut qu'on se réfère beaucoup aussi à ce côté caché des choses, l'invisible, pour pouvoir en fait essayer de comprendre l'invisible pour définir un peu le visible. Je ne vais pas être trop long dessus parce que c'est un sujet assez vaste, mais c'était vraiment pour te dire merci pour cette brèche-là que tu as faite pour aiguiser nos curiosités et puis nous amener peut-être à revoir les choses, à bousculer un peu les choses. Je me réfère aussi au philosophe sénégalais, monsieur Bachir Diagne, qui aussi parle aussi de ça dans ses livres concernant la modernisation de l'islam et comment adapter euh, la religion, comment adapter les religions au contexte moderne. Vraiment, merci. Je vais m'arrêter là-dessus. Ok. Si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Effectivement. Il faut dire que hier, quand j'ai évoqué ce sujet-là, j'avais un peu peur parce que c'est un sujet beaucoup ne pourraient pas comprendre de prime abord. Et donc, j'ai essayé quand même d'être un peu long là-dessus pour que ceux qui peuvent comprendre essaient de comprendre. Mais ce que j'aimerais dire à tout le monde, Yann, tu vois, le travail est bon, mais si tu travailles sans intelligence, c'est une perte de temps. Exactement. Si tu travailles et que tu as de l'argent, mais que tu n'investis pas l'argent, le jour que tu perds ton boulot, à quoi aura-t-il servi de travailler? Rien du tout. Or, pour investir, il y a plusieurs manières. Yann, par exemple, aux États-Unis où je suis, on parle par exemple du Financial News ou le Financial Times. C'est un journal économique. Quand tu payes le journal là, c'est pas information que tu trouves dedans. Hein. Ce sont les graphiques, les informations économiques, c'est ça seulement qui est dedans. En tout cas, moi je ne connais pas parce que même si je prends moi, je ne peux pas comprendre. Mais quand on est dans le train à parler au travail, on voit les blancs, ils lisent ça. Et puis ils vont. Mais eux, ils sont les milliardaires. Mais leurs milliards là, c'est parce qu'ils ont compris que les chiffres et les données qui sont là, même si moi on me donne, je peux lire, mais je ne comprendrai rien dedans. Mais eux, ils ont compris le sens caché de ces informations économiques et ils savent en temps précis où il faut investir et où il faut vendre une action. Est-ce que quelqu'un qui connaît, qui a ces informations-là, peut être comme quelqu'un qui dit non, moi c'est ce qui est écrit que je vois là que je fais. Du tout. Et c'est ça le problème des religions.
Aujourd'hui, je prends ce que les gens, beaucoup ne savent pas. Eux, quand on parle de religion, là, c'est les 3 grandes religions. Là. Non. Toute pensée philosophique est une religion. Toute pensée qui est liée à un champ de croyance est une religion. Donc, même le fétichisme, l'animisme est une religion. Mais je prends par exemple nos religions traditionnelles. Il y a combien d'Africains aujourd'hui qui peuvent aller animer, parce qu'on parle d'animisme, ça veut dire ceux qui animent l'inanimé. Combien aujourd'hui peuvent prendre un de nos masques, animer ce masque-là pour faire ce qu'il y a à faire? Très peu, pour ne pas dire qu'il n'y en a même pas. On vient donc du côté des religions, nous doutons qu'ils seraient révélés. Toutes les religions ont été révélées. Toutes les religions ont été révélées. Ça aussi, il faut dire cette vérité-là aux gens. Mais prenons ce que beaucoup connaissent. C'est-à-dire l'islam, le judaïsme, le christianisme. Mais le bouddhisme aussi a été révélé. Et bien d'autres religions. Mais ce qui est important dans sa religion, c'est qu'il y a la face visible et la face non visible. Mais les gens ont fait l'effort de séparer les gens de la face non visible. Alors que lorsque nous prenons même le deuxième chapitre du Coran, et aujourd'hui quand on remarque, si tu vois que j'ai pris l'islam dans ce sens-là, c'est parce que les musulmans en général sont restés collés à la lettre sans chercher à voir l'esprit de la parole. Alors que vous-même, dans votre Coran, quand tu prends la sourate de la vache, sourate al-Baqarah, il est dit quoi? Al-Lezina bil-Gaib. J'ai bien dit que je ne parle pas l'arabe, je ne comprends pas l'arabe. Seulement, lorsque je me formais dans les religions, j'ai donc pris le temps de lire et de connaître les contextes des choses et de comprendre. Mais après ça, je ne comprends pas l'arabe. Donc, ce que je dis là, ne pensez pas que je suis un maître. Mais ça veut dire quoi? Ceux qui croient en l'invisible. Mais pourquoi on dit de croire en l'invisible? Posez-vous bien cette question-là. Parce que votre Dieu même que vous adorez là, vous ne pouvez pas le voir avec l'œil physique. Toi-même qui es un être humain là, tu ne te vois même pas toi-même. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu vois ton corps physique. Mais qu'est-ce qui te permet de parler? Qu'est-ce qui te permet d'agir? Qu'est-ce qui te permet de réfléchir? Tu vas me dire c'est le cerveau et autres. Mais au-delà du cerveau et autres, quand tu dors, pourquoi tu es toujours vivant? Qu'est-ce qui fait que tu restes vivant? Cette chose-là, tu la connais? Et tout ça, c'est des questions que l'être humain doit se poser. Et c'est ce que votre prophète a fait. Lorsque Dieu lui dit, tu étais fadolam, tu étais dans le questionnement. Ce n'est pas l'égarement. Ça ne veut pas dire qu'il était perdu. Il arrive à tout être humain, selon la voie que tu veux suivre dans la voie, tu te poses des questions qui dépassent ton entendement pour trouver une réponse. Et c'est là Dieu lui a dit, effectivement, dans le processus de comprendre la nature, lorsque tu partais dans le mont Hira, tu t'asseyais là-bas, tu réfléchissais, qu'est-ce que l'univers? Pourquoi l'univers a été créé? Comment l'univers a été créé? Qu'est-ce que Dieu? Etc. En ce moment, donc, je t'ai dit, pour me connaître, il faut d'abord te purifier. Et maintenant, je vais t'enseigner ce que tu ne savais pas. Et justement, c'est dans ce mot-là, c'est dans ce caniveau-là qu'existe la valeur de la vie humaine. Il faut que l'être humain trouve un chemin où il va apprendre quelque chose que lui-même ne savait pas. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que tous les prophètes ont fait. Mais pourquoi maintenant les religieux disent aux gens, non, ne réfléchissez pas, nous on va réfléchir à votre place. Ou bien non, ce qui est écrit c'est ce qu'il faut faire. C'est un piège, chers tous. Toi-même, à partir du moment, en islam, à partir du moment où tu as dit que toi tu crois que Dieu est une entité unique et que tu crois en tous les prophètes, à travers le prophète Mohammed, c'est fini. Tu n'es plus lié à quelqu'un. Tu peux te poser les questions que tu veux. Parce que Dieu ne va pas te juger. Si tu nous poses la question, toi Dieu là, tu es quoi, tu es comment? On voit des gens qui disent, il ne faut pas t'interroger. Bon, nous on s'interroge, Dieu c'est quoi? Dieu c'est qui? Et on arrive à trouver des réponses. Et on arrive à pousser les limites de la connaissance pour découvrir certaines choses qu'on ne savait pas. Et donc nous ne sommes pas des magiciens. On a effrayé les gens à réfléchir. Alors que dans le même Coran, Dieu nous dit que le jour de la rétribution, il jugera les gens. Ne réfléchissez-vous pas.
Donc Dieu ne te jugera pas parce que tu as réfléchi, mais il te jugera parce que tu n'as pas réfléchi. Dieu ne peut pas donner la raison à l'être humain. Et quand l'être humain l'utilise même pour questionner lui-même sa nature, il dit non, 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 moi je suis Dieu, moi, mais on ne me cherche pas. On va chercher pour comprendre. C'est sur ce chemin-là que nous sommes. Et c'est pourquoi nous sommes des élèves qui cherchons toujours, parce que cette connaissance-là, elle est profonde, comme tout domaine de la vie. Mais quand on évoque ces questions-là, c'est pour que les gens n'aient pas peur, c'est pour que les gens ne se confinent pas à suivre le reste du monde. Libérez-vous. Libérez-vous dans n'importe quel domaine de la connaissance. Posez les questions qui vous gênent. C'est ce que le Christ a fait. Et après, il a voulu tellement pousser les gens. Il leur dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus que moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter à moi. Il ne faut pas se limiter seulement à moi, puisqu'il y a plus grand que moi, qui est mon Père. Et ce Père-là n'a pas de limite. Et vous voulez venir cantonner la connaissance? Non, bon, quand ton enfant naît, voilà comment il faut faire 7e jour, voilà comment il faut faire ça. Bon, quand tu vas à l'église, tu donnes 10, c'est fini. Mais ça, c'est de l'aspect mécanique. Il n'y a rien dedans. On apprend quoi? On ne fait que répéter les mêmes choses que nos ancêtres. Alors que c'est la même chose que les mécréants ont toujours dit. Il dit, c'est ce que nos ancêtres avaient eu l'habitude de faire. Et donc Dieu vous blâmera en vous demandant, est-ce que vous-même vous ne pouvez pas réfléchir? Est-ce que votre époque n'a pas changé? Est-ce que vous n'avez pas pu réfléchir pour adapter les réalités? C'est ce que les peuples d'avant nous disaient lorsque les prophètes leur venaient. Non, nous sommes sur le chemin de nos ancêtres. Effectivement. Il n'y a pas de fierté à être condamné à l'obscurantisme. Il faut que chacun se libère. C'est très important, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Donc, juste pour terminer avec ce sujet très intéressant et très très profond, j'aimerais juste, tu me rectifieras si je fais des erreurs, expliquer que, alors, vous savez, lorsque Dieu crée, Dieu envoie des envoyés et les envoie en fonction d'un contexte. Vous savez, quand il a envoyé Moïse, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur lui. Il a envoyé Moïse parce qu'en ce moment, avec le pharaon qui existait en ce temps-là, c'était vraiment, on va dire, c'était la mode des prestigitateurs, de tous ceux qui faisaient de la magie. Le pharaon lui-même en était impuissant. Et donc, du coup, Dieu a envoyé, à travers sa parole, il a envoyé Moïse vers lui, pour montrer que, en fait, le meilleur des magiciens venait de Dieu et il était soumis à Dieu. Après, il a envoyé Jésus, fils de Marie aussi, à une période aussi où c'était la médecine qui commençait aussi, la guérison, voilà, les miracles qui étaient aussi en vogue, et il a envoyé aussi le meilleur. Autour du prophète Mohammed, il a envoyé paix et bénédiction sur lui. C'est l'époque de la communication. C'est l'époque, là nous sommes vraiment où on voit qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère de la communication. Quand je dis la communication, c'est pas forcément à travers les journaux, à travers les médias, mais la communication, on est dans un monde aujourd'hui qui est dominé par la communication et vraiment, donc il a envoyé le meilleur des communicants à travers sa trajectoire de vie sur Terre, il a envoyé le meilleur des communicants. Donc c'est juste cette précision que j'aimerais faire pour dire aussi vraiment, comme tu l'as dit, de continuer vraiment à chercher et à pousser nos limites. Et à travers, même, tu sais, souvent on ne fait même pas aussi le lien avec l'évolutionnisme de Darwin, tout ça. On ne fait pas forcément le lien. Mais à travers ce que tu as dit hier, moi j'ai vu des liens. Quand tu as parlé d'une autre communauté qui existait avant l'avènement de notre père Adam, tout et tout, j'ai vu un peu le lien du darwinisme dedans. Donc en gros, c'est sur ce sujet-là. Bon, je ne pourrais pas excusez-moi, je ne me sens pas trop bien aujourd'hui. J'ai un peu la voix un peu truc, mais bon, c'est sur ce sujet-là que je voulais vraiment te féliciter pour ta grande connaissance et demander en fait, comme on est dans une classe où on cherche à apprendre, et demander vraiment encourager tout le monde à aller dans ce sens-là. Merci. Maintenant, merci non, beaucoup. Si tu me permets, j'allais dire deux choses. Oui. Voilà.
D'abord, prompt établissement parce que j'ai senti ça même. Merci. Voilà. Et je ne voulais pas rendre ça public, mais bon, toi-même tu l'as fait. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que j'allais dire, tu as parlé de Moïse et tu as bien donné. Oui, un prophète vient pour une mission totalement vraie. Tu n'as rien dit qui soit faux, mais seulement que j'allais apporter un peu plus. Pour dire comme ça, voyez-vous, est-ce que tu as dit le lien ce que Darwin a fait, c'est une théorie qui tient. Mais la seule erreur que Darwin a fait, c'est de croire que l'être humain est d'abord d'origine sainte. Ce n'est pas vrai. Effectivement. C'est ça qui n'est pas vrai dans sa théorie. Effectivement. Dieu a créé l'être humain en tant qu'une entité. C'est quand on crée mouton là. Est-ce que bœuf et puis buff, c'est pas la même famille? Mais est-ce que bœuf et puis buff sont la même chose? Non. Voilà. Donc, chaque nature est spécifique, c'est tout. Mais l'être humain, il y a eu plusieurs phases évolutives, comme je le disais. Et voilà. Mais ce qui est important, par exemple, dans l'histoire de Moïse, par exemple, le pharaon qui a élevé Moïse est différent du pharaon qui l'a combattu. Effectivement. Puisque le pharaon qui va combattre et qui va mourir dans l'eau, ils ont grandi ensemble en tant que des frères. Ça, d'abord, il faut signaler ça aux uns aux autres. Donc, quand on parle de pharaon, c'est un titre pour dire le roi. Ça ne veut pas dire que c'est une personne. D'accord. Ça, j'aimerais que ceux qui connaissent mieux que nous essayent de nous challenger pour nous dire beaucoup plus de choses. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est très important. Beaucoup croient que Moïse a fait de la magie. Moïse n'a jamais pratiqué de la magie pour la simple et bonne raison que toi-même tu l'as dit. Certes, les magiciens ne prospèrent jamais. C'est écrit dans le Coran. Comment Dieu va donc utiliser cette méthode-là pour que Moïse puisse convaincre les gens? Un chemin qui ne peut pas prospérer. Comment Dieu, parce qu'il veut convaincre les gens, il utilise ça pour convaincre les gens et puis après il dit bon, ça ne prospère pas. Ça fait une contradiction. Et nous autres, c'est comme ça qu'on recherche la connaissance. Et donc, lorsqu'on a fait les recherches, on a fait les questionnements, et il y a beaucoup qui se tromperont, la connaissance humaine n'est pas seulement limitée avec le cerveau. Vous allez m'excuser, Yann, mais je vais dire ça. Il y a la spiritualité. Oui, bien sûr. La spiritualité est très importante. Et dans la spiritualité, Dieu même peut te révéler certaines choses. Effectivement. Donc, les connaissances qu'on vous donne là, souvent, vous ne voyez pas ça dans les livres. Ça vient d'un ordre spirituel. Ça vient d'un travail spirituel. C'est pourquoi on ne peut pas blâmer quelqu'un d'être dans une voie religieuse s'il gagne son compte là-bas. Le problème, quand il expose là, si c'est faux, on vient lui dire, bon, voilà les limites. C'est ce qu'on recherche. Mais toujours est-il qu'une fois qu'on fait ce travail, qu'on met, on arrive à découvrir beaucoup de choses. En réalité, qu'est-ce qui se passait? Comme tu l'as bien dit, à l'époque de Moïse, c'était la magie qui était en vogue en Égypte. C'est ça. Et donc, lorsque Moïse va proclamer que Dieu est une entité unique et qu'il faut suivre ce Dieu-là, le pharaon va lui prouver que moi-même, déjà même, je suis un Dieu. Parce que regarde, grâce à moi, le Nil là, c'est moi qui fais que le Nil là, les gens peuvent cultiver. Moi, je suis un Dieu parmi les gens. Et chaque année, est-ce que les gens ne viennent pas se réunir ici, puis on trouve les meilleurs des magiciens? Et donc, pour challenger son propre frère, parce que j'ai dit que le pharaon qui a été détruit là, lui et Moïse ont grandi dans la même cour. Quand ils étaient petits, Moïse a pris du feu là, il a mis dans sa bouche. C'est pourquoi le vrai Moïse là, il parlait pas bien. Quand il parlait là, les gens ne le prenaient pas au sérieux. C'est pourquoi il a dit, bon, comme mon petit frère Aaron parle bien là, Dieu, il faut le mettre sur moi. Donc c'est là que tu comprends que dans la vie, là, chacun a une limite. C'est là que tu vois quand on critique nos cadres médiocres d'aider Alassane Ouattara là. C'est pas parce qu'Alassane Ouattara ne peut pas, hein. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, là, soyez des soutiens à Alassane Ouattara. C'est ce qu'on vous demande. Même ceux même des prophètes comme Moïse, eux-mêmes, ils ont demandé des soutiens. Est-ce que le prophète n'a pas demandé le soutien de notre mère Khadija? Absolument. Parce que quand ils sont partis chez Tol-A, le prophète même hésitait, il se disait qu'il était devenu fou. Mais c'est elle qui lui a dit, tu n'es pas devenu fou. Et là, le monsieur va lui expliquer beaucoup de choses pour lui dire, non, si tu es en train de suivre la loi des prophètes. Dans la vie, là, qui que tu sois, tu as besoin de soutien. C'est ce qu'on explique aux gens. Et donc, pour aller rapidement, Pharaon fait appel donc à ses magiciens les plus aguerris. Il dit, faites ce que vous voulez. Et puis montrez à Moïse que ce qu'il est en train de dire là, ça ne tient pas. Parce qu'il est facile pour l'être humain dans le corps physique de croire en ce qu'il voit. Mais montrez-les des choses. Et donc c'est là on a vu des gens jeter des cordes qui deviennent des serpents et puis ils font des trucs. Mais Yann, qu'est-ce que Moïse va faire?
Et c'est là que je veux que les gens écoutent très bien. C'est des choses qu'on dit ici, là. Vous n'entendez pas ça partout. Qu'est-ce que Moïse va faire? Contrairement à ce que beaucoup de musulmans pensent, venir, lui aussi il va lancer son bois va devenir serpent pour avaler les cordes là, et puis on va dire c'est fini. C'est faux, c'est pas comme ça s'est passé. Celui qui vous parle là ne vous parle pas parce que lui-même il est un être humain, ou bien parce que non. Je vous ai déjà donné une voie, et il y a quelque chose en nous. C'est que nous on s'est libérés pour aller au-delà. Donc là, nous, on n'a pas peur de chercher à connaître Dieu. Au lieu de chercher à connaître une religion, il faut chercher à connaître Dieu. Et donc, Moïse s'arrête devant tout le monde et il dit, bon, cher peuple, regardez ça, regardez ça. Quand il a lancé, c'était comment? Il dit, ah, quand il a lancé, c'était corde. Bon, c'est devenu corde. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a vu serpent. Moïse leur dit, bon, regardez, en réalité, c'est un effet d'illusion optique. C'est ça. On appelle ça aujourd'hui le mesmérisme. C'est ça. On appelle ça le mesmérisme. Moïse n'a jamais participé à une école de mystère. Il n'a jamais participé à une école de magie. Et puis, un coup comme ça, il vient expliquer ça au grand jour. Quand il a expliqué ça au grand jour, là, les gens se sont ressaisis. Et ils vont dire, ah, donc c'est comme ça. Donc on a tous vu dans le secret. Et quelle a été la réaction des magiciens? Ils se sont soumis. Ils disent, ah, toi ton Dieu là, c'est un Dieu qui est fort. Parce que nous, notre ordre là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissaient notre secret là. Et on sait que tu n'as jamais eu accès. Mais ce que tu as dit là, tu as dit même plus que ce que nous-mêmes on sait. Parce qu'en réalité, c'est un effet d'illusion optique. On appelle ça, prenez vos dictionnaires, ou au moment où je vous parle là, tapez mesmérisme. C'est ce que les gens du Pharaon faisaient. Et donc quand il a expliqué comme ça là, les premiers même à croire au Dieu de Moïse ont été les magiciens. Et c'est pourquoi Pharaon les a martyrisés, il a coupé un bras et puis un pied. Et puis il les a mis au poteau. Voilà l'histoire du monde. Sinon, normalement, s'ils n'avaient pas donné leur secret, ils allaient le challenger, ils allaient le défier pour dire, bon, comme tu as fait ça encore, on va faire un autre encore. Mais il a cassé la base même de leur fondement en montrant le secret au grand jour. Et donc c'est ça. Il faut que les gens se libèrent. N'ayez pas peur de dire non, comme moi je suis le chrétien là, ça fait 200 ans, si je veux changer un peu. Je n'ai pas dit de changer, mais pose-toi la question, qui était Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Tu vas découvrir quelque chose qui est plus grand. Et c'est dans cette grandeur-là que toi-même tu vas pouvoir tracer ton chemin. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Mon grand-oncle, je pense que le dogme doit s'arrêter. Effectivement. À la croyance en Dieu et à ses envoyés. Tout le reste est possible. Effectivement. Bon, voilà, je pense que c'est ça. Bon, maintenant, pour revenir sur, merci beaucoup mon grand-oncle, pour revenir sur l'aspect politique, j'aimerais dire vraiment félicitations à nos hommes, le procureur de la République, M. Richard Adou, pour avoir vraiment mis cette vilaine-là, cette bandite de grand chemin là aux arrêts. Et j'espère que c'est pour de bon et c'est définitif. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit tous ces pareils, ces sponsors crier au loup. Ça veut dire que quelque part, son arrêt est vraiment très très salutaire parce que ceux-là, ils ne sortent uniquement, ils aboient uniquement que lorsque leurs intérêts sont en jeu. Vous voyez, lorsque nos soldats se sont fait arrêter, vous voyez comment ces gens-là sont vraiment des vilaines âmes. Lorsque nos soldats ont été arrêtés, ils n'ont jamais fait de communiqué. Mais pour une gourgandine de la pire espèce, pour une vilaine de la pire espèce, ils se permettent aujourd'hui à faire des soutiens pour elle. Donc vraiment, je tenais vraiment à remercier beaucoup les autorités d'avoir vraiment, j'espère définitivement, mis fin à cette histoire-là. C'est ce que j'aimerais ajouter pour terminer. Merci beaucoup Yann et souhaitons, comme tu viens de le dire, que les forces du mal puissent être mises dans leur retranchement les plus lointains pour que tout le monde puisse vivre en paix. Ce que l'on dit là, moi souvent j'ai l'impression que les gens ne nous comprennent pas. Ce n'est pas parce que nous on est des fervents d'Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara, nous on vient critiquer Alassane Ouattara ici. Nous on dit, laissez les êtres humains vivre en paix. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande.
Ouais. Sinon, tout ce qu'on dit là, laissez tout le monde vivre en paix. Si tu deviens une menace pour la société, que la société ait et se donne les moyens de te mettre en face de tes responsabilités. C'est tout. Et fondamentalement, c'est la même chose qu'Alassane Ouattara fait. Mais par contre, vous voulez la suprématie d'une ethnie sur une autre, d'une religion sur une autre. Non. Mais ça ne passera pas. Moi, je m'en fous que tu sois musulman, chrétien, sabien, juif ou animiste. Moi, je n'ai pas mon temps pour te juger. Je n'ai pas mon temps. C'est comme quand je vois ceux des musulmans qui disent qu'ils sont djihadistes. Mais au lieu d'aller tuer quelqu'un, au lieu d'aller martyriser les gens pour leur imposer une religion que toi-même tu ne comprends pas, est-ce qu'il n'est pas écrit dans ton Coran que le plus grand des djihad, c'est le djihad al-nafs? La bataille contre même pas ce que ça veut dire, mon voilà, la bataille contre ton âme. Ouais. C'est un combat qui ne finit pas. C'est ça, exactement. C'est un combat, mais tu ne vas même pas commencer à plus forcément dire que tu vas finir. Donc, allez combattre d'abord vos propres démons à l'intérieur de vous-même. Vous allez voir que vous n'allez même pas avoir le temps de juger quelqu'un. Et c'est ce que le Christ a dit quand les pharisiens voulaient lapider la dame. Il dit, bon, vous faites ça là. Mais il y a qui parmi vous qui n'a jamais commis un péché? Donc, permettez aux gens de vivre. Et c'est là que nous ne pouvons pas nous entendre avec vous, les tribalistes, vous, les méchants politiciens qui disent non, il faut que nous, ça soit une chasse gardée, il faut qu'on continue de martyriser le peuple. On ne va jamais vous laisser tranquille. Parce que ce que vous demandez, c'est le contraire de ce que nous faisons. Parce que vous voulez confiner le monde selon vos désirs. Et pour que le reste de la population ivoirienne soit dans le dénuement, ça ne passera pas. On va éduquer les consciences pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités et imposer une société juste et égalitaire. Aux tribalistes, on va vous combattre. Comme on vous a combattu à travers la rébellion du MPCI, si c'était à refaire là, on va refaire encore. Même si le roi Gbagbo prend le pouvoir, il ne changera pas, c'est ce que j'ai lu dans l'édito. Nous aussi, on ne va jamais changer. On va refaire rébellion encore pour revenir. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter, parce que la vie là ne fait pas l'unanimité. Selon là où tu te situes là. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui a envoyé quelqu'un pour faire rébellion, parce que lui-même, il ne peut pas le faire, son pédigré ne lui permet pas. Mais ceux qui savent qu'ils avaient la capacité de le faire, l'ont fait. Donc, dans ce monde-là, je dis aux Ivoiriens, qui que vous soyez, libérez-vous et permettez au monde de vivre en paix. C'est ce qui est bien pour nous tous. C'est ce qui fait la grandeur des grands pays où nous sommes. Moi, je suis Ivoirien, je suis aux États-Unis. Mais on ne va pas me rappeler que je viens de l'Afrique de l'Ouest. Ou on ne va pas me rappeler que je suis ça. Mais les gens qui vont te rappeler ça, et Yann, je te le dis, aux États-Unis, les gens qui vont t'ostraciser là, c'est les mêmes gars, les Américains noirs. Et tu vois que c'est un esprit malsain qui est incrusté dans ces personnes-là. Eux, ils sont comme ça, c'est des gens rétrogrades. Et ces gens-là, autant eux sont déterminés dans leurs mauvaises actions, nous aussi, on ne va jamais être fatigués de les combattre. La terre est suffisamment vaste pour tous les êtres humains et tout le monde peut vivre sur la terre. Et comme je le disais, il y a l'ordre naturel. Le jour qu'on sera trop là, la terre va choisir d'éliminer certains. Mais la vie va continuer. Oui. Juste dire par rapport à ce que tu as dit, vous savez, voyez-vous, le grand maître, c'est un envoyé du bien. Quelqu'un qui est là pour le bien contre le mal. C'est un combat. Il incarne le bien contre le mal. Vous voyez, avant que notre père, notre papa adoré prenne le pouvoir, on a tout entendu. Lui là, quand il va venir, il n'y aura plus d'église. Lui là, quand il va venir, il va vous tuer, il va égorger, il va vous faire ci, il va vous faire ça. Aujourd'hui, ceux-mêmes qui l'ont dit, pendant leur pouvoir, on a vu comment les populations étaient martyrisées. Et Yann, pardon, sans te couper la parole, si Alassane Ouattara veut là, il n'a qu'à fermer une église. Moi-même, je serai le premier à le combattre. S'il veut là, il n'a qu'à interdire les premiers de faire leur fétiche. Moi-même là, je vais le combattre pour ça. À plus forte raison. Non, Alassane n'est pas là pour ça. Bien sûr, mais c'est ce qui se disait, hein. C'est ce qui se disait. Oui, parce que c'était le message facile pour embobiner les gens. Exactement. Quand ils quittent le registre ethnique,
ils tombent dans le registre religieux, mais en réalité, ce qu'ils veulent cacher, c'était une domination économique. Exactement, c'est ça. Et puis la facilité, parce Oui, que eux, oui, parce ils qu'une fois étaient... qu'ils ont cette homogénéité, il y a l'argent facile qui tombe. Exactement. Ils croyaient qu'ils se sont pris pour les propriétaires terriens. Et bon, comme la population, la plupart des gens sont assez analphabètes, il y a l'illettrisme et l'analphabétisme. Les gens ils croient à ce qu'on leur dit et malheureusement, bon, ça a donné ce que ça a donné. Il a été martyrisé ce monsieur-là, il a été trop. Bon, nous, on est resté pendant des années sans voir même une image même de notre président quand il était à l'opposition. Nous, on a souffert de ça. Et bon, malheureusement, aujourd'hui, Dieu merci, tout ça, ça se trouve derrière nous. Mais quand je vois que ces gens-là, même, ils n'ont même pas appris du bien que ce monsieur est en train de faire pour nous. Aujourd'hui, tout le monde est content. Les fonctionnaires sont contents. Tout le monde est content au pays. Il y a la paix. Rien que ça, ça vraiment, c'est de l'or. Dans un contexte de djihadisme, dans un contexte de vraiment de guerre mondiale, dans un contexte où vraiment, comment ce monsieur-là, par la baraka et par la sagesse et l'intelligence qu'il a, il arrive à garder nos parents en paix. Et malgré ça, vous n'êtes pas content. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bon sang, allez au diable. Et foutez-nous la paix. Si vous aimez tant la guerre, vous aimez vous avez tellement de haine, mais cette haine-là va finir par vous tuer. Laissez-nous. Bon, vraiment, en tout cas, ce que je sais, le combat du bien va toujours triompher sur le mal. Voilà ce que je pourrais dire pour terminer. Merci, mon grand-oncle. Merci beaucoup, Yann. Et ces personnes-là, si elles aiment vraiment la violence, elles peuvent aller au Sahel, ou bien aller même en Afghanistan, ou bien même encore en Ukraine, ou bien en Russie. Et ils cherchent soldats là-bas. Mais nous qui aimons la paix, et nous qui voulons la paix, là, permettez à tous ceux qui vivent sur les 322 462 km de la Côte d'Ivoire, foutez-leur la paix. Parce qu'Alassane Ouattara a imposé la paix. Moi, je préfère quelqu'un qui impose la paix plutôt que quelqu'un qui fait la promotion de la guerre. Laurent Gbagbo a fait plus de 10 ans en train de promouvoir la guerre. Et Alassane Ouattara est venu, il a fait carrément le contraire. Nous, on préfère ça. Et merci beaucoup, Yann. Et je te souhaite merci beaucoup, un prompt rétablissement et surtout prends soin de ton... Oh, ça va aller. Bon, c'est juste un petit coup de pratique là, mais ça va aller. Que Dieu nous protège. Merci. Amin. Merci à vous. Okay, merci. Maintenant, ma deuxième question, cher frère, je vais brièvement revenir sur ton intervention d'hier sur la dernière Ève. Cher frère, j'aimerais savoir, de la manière dont vous avez parlé du fait que Ève ait convaincu Adam de telle sorte à ce qu'elle puisse, comment dirais-je, accepter le fait que les deux communautés-là puissent se mélanger là. J'aimerais savoir, c'est avant qu'il ne soit chassé du paradis ou pas? Parce que je suis un peu embêté. Vous avez donné la définition du paradis. Parce que si je me mets sur la définition du paradis, ça veut, bon, c'est comme si c'était en cours. Mais si je me mets du côté des livres, j'aimerais savoir, chers frères, c'était avant que Dieu ne les chasse du paradis ou pas? Ok, merci beaucoup, cher frère. Donc, la question que tu poses en réalité, c'est quoi le paradis? En gros, voilà. Voilà, ok. Il faut bien écouter. Il faut prendre le livre des récompenses sur les actes dans le livre de Bukhari. Et puis il faut regarder la description de ceux qui vont en enfer. Ils vont comment? Parce que moi je suis éclairé. C'est un exemple que je prends. Hein. Est-ce que c'est comme ça que je vais en enfer? Non, il y a des actes qu'on pose pas en enfer. Prends le livre dans le même chapitre. Lorsque le prophète, il y a une dame, le prophète a dit à la dame, les vieilles personnes ne rentrent pas au paradis. Va lire l'histoire là. Effectivement. Et elle lui a dit, mais pourquoi? Et elle était désirée. Elle dit, non, tu ne peux pas rentrer avec ce corps physique là. Ça n'a rien à voir avec notre corps. C'est deux réalités différentes. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, on se rend compte que tout est par fréquence. Est-ce que tu sais qu'avec le son, on peut casser des éléments solides? Oui, je sais. Ok. Mais si quelqu'un ne connaît pas que tu fais, on va dire ah, c'est de la magie ou c'est de la sorcellerie. En fait, tout est par niveau de fréquence. Quand on parle de paradis,
Le paradis commence même déjà ici, dans la vie physique. Il faut bien écouter ce que je dis. Quand tu acceptes de respecter les règles de ta nation et que tu es un citoyen correct, est-ce que tu as des difficultés avec la société dans laquelle tu vis? Non. Donc ça veut dire que tu vis dans un cadre sécurisé. Quand tu adoptes une religion et que tu respectes les lois de cette religion-là et que tu les appliques, est-ce que tu ne ressens pas un bonheur? Si. Parce que toute religion et toute politique sociale a pour but final de rendre l'homme plus heureux que ce qu'il ne l'était. Maintenant, pour vous les musulmans, quand on parle de Jannah, et si on veut prendre les radicales JNH, mais ça veut dire quelque chose. Quand on prend Jannah, ça ne veut pas dire le paradis. Ça veut dire ce qui est ombrageux, l'ombre sous l'ombre, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est comme s'il y a un toit et puis maintenant là, ce qui est le manque de soleil là, c'est ça qui est Jannah. À l'époque du prophète, et les gens, quand ils étaient couverts par un ombrage, ils considéraient ça déjà comme le paradis. Parce que ce que les gens oublient, le Coran descend dans une langue arabe, dans une civilisation arabe avec sa mentalité. Et donc le Coran ne peut que s'expliquer à cette culture-là dans ce qu'elle perçoit comme son paradis. C'est pourquoi, est-ce que tu as une fois vu des... Quand tu prends ton livre que tu lis, on dit, vous allez voir des lacs qui coulent, le lait, le tout, et puis les ombrages et autres. C'est des choses qui sont... C'est le niveau de rêve que quelqu'un qui vit dans le désert souhaiterait avoir. Effectivement. Mais ce n'est pas la même chose pour des forestiers comme nous. Et donc, c'est là que tu comprends que le langage a été donné en fonction des besoins d'une culture, même si c'est une religion qui sera universelle. Elle a d'abord été donnée en fonction des niveaux de compréhension d'une société. Mais au-delà, parce que même quand tu prends les aspects apparents que je viens de te dire, mais au-delà de ces facteurs, il y a des niveaux de compréhension supérieurs. Sur cette terre-là, quand tu t'investis dans ta religion, dans ta spiritualité là, cher frère, il y a un autre plaisir que tu vas ressentir. Il y a le plaisir même de la spiritualité. Il faut demander aux soufis, il faut demander à ceux qui sont investis dans le mystique. Ils vont te dire que, ah non, on s'en fout. Parce que tu peux faire des choses que les gens ne croient pas. Quand Jésus a marché sur l'eau là, est-ce que ça c'est pas plus intéressant que d'avoir l'argent? Merci. Quand il a dit, ce royaume n'est pas le mien, mais mon royaume c'est le royaume céleste de mon Père. Mais c'est la vérité. Parce qu'il y a une joie là-bas et il y a une grandeur d'esprit. Dans la spiritualité, tu découvres toujours quelque chose de nouveau qui te dépasse toi-même. Ça aussi, quand tu vis déjà dans cet état d'esprit-là, d'autres appellent ça le nirvana et autres, c'est un autre niveau de conscience. Tu n'as plus rien à voir avec le monde physique là. Donc, ceux encore qui pensent que quand ils vont mourir là, c'est comme ça qu'ils vont aller au paradis là, c'est faux. Ton corps là, dans quelques jours, les fourmis vont finir avec ça. J'ai déjà fait l'histoire même ici, expliquer un peu. En moins de 2 ans, ton corps n'existe même plus. Donc posez-vous bien la question, c'est quoi qui va? Non, c'est parce que c'est des réalités différentes. Maintenant, dans le cas spécifique d'Adam et d'Ève, le paradis dont on te parle là, j'ai bien expliqué que c'était la qualité de vie. Ce n'était pas un paradis imaginaire comme les religieux le veulent. Et pourquoi? Parce que dans l'islam même, il est reconnu que c'est jusqu'après le jugement que les gens vont rentrer au paradis. Et c'est pourquoi lorsque vous, les musulmans, vous enterrez quelqu'un, vous dites le premier jour, il y a 2 ans, qu'ils viennent moukir un nakir. Et quand ils viennent, bon, ils vont te, voilà, tu sais ce qu'ils disent, et puis maintenant, ils vont créer un aspect pour que tu puisses sentir déjà. Mais ça ne veut pas dire que tu es dedans. Oui. Et c'est pourquoi quand tu vas dans la Surat al-Baqarah, Surat al-Yasin, tu retrouves là-bas, on dit, toutes les âmes sont confinées dans le barzakh. Puisqu'il y a encore un cheminement à faire. Quand tu meurs là, ce n'est pas encore fini. Il y a un autre cheminement à faire. Et maintenant, c'est après le grand jugement. Ce que vous appelez le maître du grand jugement, Malik Yaoumiddin. C'est après le grand jugement final que maintenant chaque âme va expérimenter maintenant ce paradis-là. Mais ce paradis même n'est pas physique. Donc,
Adam et Ève, tant qu'ils étaient sur la terre, ils n'ont jamais été dans le paradis. Il leur a seulement été dit, quittez la condition où vous étiez pour aller ailleurs. Ce que eux considéraient déjà comme une relative bienséance de vie, une bonne vie, vous serez obligé de quitter pour aller reprendre le travail encore. C'est là que le Coran a simplement, il a dit quitter le paradis et aller, voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Oui, j'ai compris. Voilà. Maintenant, Mais en réalité, tout s'est passé sur la terre ici. Ok, vraiment, merci, chef frère. Maintenant, chef frère, il y a... Bon, moi, je vais juste me baser sur les passages. Et vous allez me donner, vous allez peut-être vous prononcer si ce qu'il faut comprendre réellement sur ce passage-là. Parce qu'on nous dit comme ça que Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn avec un autre. Maintenant, Caïn, il a tué son frère. Après, quand celui-là il est mort, donc je suppose qu'il y a eu un enfant qui est resté. Non, tu ne peux Mais pas... cet enfant-là, ok, il y a un qui est cet mort. enfant-là, il s'est L'autre... accouplé qui pour donner autre enfant, c'est avec sa mère ou bien, je ne sais pas. Parce que si on lit, c'est comme ça on comprend. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce passage-là? Non, mais c'est ce que je vous ai dit justement. Si on suppose que Dieu a créé de façon miraculeuse Adam et Ève, on peut dire, bon, comme ils n'étaient pas frères et sœurs, on comprend. Oui. Mais après, quand Adam va avoir des enfants, supposons même qu'il y a des filles et puis des garçons dedans. Si c'était les premiers humains comme on le pense là, mais c'est forcément que les filles parmi les garçons vont se marier. Oui, on se marie. Et là, on parle d'inceste. Oui. Et là, ceux qui disent que Adam était la première créature, donc là, vous serez obligé d'accepter que, donc, s'il est la première créature, donc, les enfants d'Adam, c'est par l'inceste que notre humanité s'est développée. Mais après, le Dieu là voit que ce n'était pas bien, il change encore, il dit ne faites pas ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En réalité, comme je te disais là, c'est simple. C'était une communauté. Est-ce que dans le Coran, Dieu ne dit pas que j'envoie un prophète à une communauté? Si. Est-ce que Adam là, c'était qui? C'était un prophète ou bien c'était un mécanicien? C'était un prophète. Donc il a été envoyé à quelle communauté? Semblable à lui en tout cas. Voilà. Et donc dans cette communauté-là, ceux qui ont accepté, c'est eux qu'on appelait les enfants d'Adam. Adam n'a pas eu que 2 enfants. Si tu me demandes c'est combien, je ne saurais te le dire. Mais ce qui est évident, sa petite communauté qu'il a formée là, ils ne sont pas tous de la même lignée. Eux se sont mariés entre eux et puis c'est ça qui va faire la progression du 7e Adam que nous sommes. Ok. Voilà. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Et bonne émission à toi. Merci beaucoup, cher frère. Tu passes un excellent week-end. Merci.